Bonjour les enfants, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vivre ce moment exceptionnel, un Kinous virtuel pour tous les enfants de Tivot HM, tous les enfants francophones qui se trouvent en France ou dans d'autres parties du monde. On est tous ensemble unis pour vivre ce moment intense, fort. Alors vous savez, le monde est basé sur 3 piliers, la Torah, la Avoda et les Gmilut Chasadim. La Torah, c'est l'étude de la Torah qui nous permet de nous attacher avec Dieu. Il y a la tefila, les prières, et il y a surtout la tzedaka, le gmilut chasadim, la charité, prendre une petite pièce et la mettre dans une petite boîte. C'est ce que l'on va faire dans la suite de ce Kinous. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de mettre de côté tout de suite une pièce, je vous invite à le faire. Ah, on est bien, on est magnifique, on est tous unis. Et puis on va vivre un moment très fort, très intense, vous et moi, ensemble. Mais juste avant, nous allons répéter ensemble les psukim. Pour cela, nous allons suivre des enfants qui nous ont envoyé des petites vidéos dans lesquelles ils vivent et ils chantent les psukim. On va répéter mot après mot, après eux. Et on va le faire comme il faut. Je vous invite pour cela à vous lever et à le faire avec conviction, avec joie et enthousiasme. N'hésitez pas à sauter, à chanter et à danser lorsque vous allez dire tout de suite ces 12 psukim. À tout de suite les enfants. Siva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. Ema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ואומר כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידי להתפאר. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. יגעתי ומצאתי תאמין. ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים בתחתונים להיות לא נדירה זו בתחתונים. ישראל בהוסף פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים. יהי רצון, יהי רצון, יהי רצון, יהי רצון מלפניך השם.
אבויסנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו וחסדנו וחסדך 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 I'm Israel, I have no fear, Mashiach will be here this year. I'm Israel, I have no fear, Mashiach will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Les enfants, vous avez été exceptionnels. Je peux vous assurer que le Rabbi et Akadosh Baruch Hu ont entendu ces psukim, ces versets, ces paroles de Torah, dit avec autant de ferveur et d'intensité et de joie. Cela va briser toutes les limites et nous envoyer Mashiach, j'en suis certain, et vous êtes d'accord avec moi. Alors si vous aussi vous avez envie de réciter ces psukim, il vous suffit de vous filmer en récitant un des psukim, mais pour cela je vous invite à prendre contact avec le WhatsApp de Tzivot Hashem. Vous connaissez le numéro, il va s'afficher, et puis il vous suffit d'envoyer une petite demande et on vous dira quel est le verset que vous devez réciter en vous filmant et en vous enregistrant. Alors maintenant les enfants, nous allons réciter ensemble le Tehillim et le répéter aussi avec autant de ferveur du Rabbi et de la Rabbetzen. Et je vous invite pour cela à ne pas bouger, juste fixer l'écran et réciter, et lire mot après mot, tel qu'il apparaît sur votre écran ici. À tout de suite, les enfants. V'shem Adonai ki amila Tachai dechisani v'nepar V'Adonai yazarani Yahazi v'zimir asya V'yi
Adonai yatzila nafshi mishpat sheker milashon remia ma yiten lecha ומה יוסיף לך לשון רמיה חיצי גיבור שנונים אם דחלי רתמים אויה לי כי גריתי משך שכנתי עם העולי כדר רבת שכנה לנפשי עם שוני שלום אני שלום וכי אדבר עם על המלחמה. Nous allons dire ensemble Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 28 Adar 5780. Écoutez bien ce qu'il y a dit dans ce Hayom Yom. Dans le schéma Israël, qui précède le coucher, le Kriyat Shema à la Mita, le Ribono Shel Olam et le Lamnatseach ne sont pas dits pendant le Shabbat et le Yom Tov. Mais on doit les dire durant les autres jours de la semaine, même si le Tachanun n'est pas récité ces jours-là. Et puis, à la fin des 3 paragraphes du schéma, on dit Emet. Yalzo Hasidim, que ceux qui sont vertueux se réjouissent, n'est dit qu'une seule fois. Un autre passage, Inemitato, voici la couchée Yevarechecha, qu'il te bénisse, sont récités 3 fois. Et puis, dans le Tikkun Chatzot, c'est cette prière qu'on a l'habitude de réciter au milieu de la nuit, on ne dit pas Lamnatseach lorsque Tachanun n'est pas dit non plus. C'était le Hayom Yom du jour. Et maintenant les enfants, nous allons faire la magnifique mitzvah que nous attendons tous. Nous allons prendre une petite pièce, voilà une petite pièce, et nous allons la mettre dans la tzedaka, comme cela. Parce que la tzedaka, c'est ce qui apportera la Géoula très rapidement. À vous de jouer. Prenez une petite pièce et tous ensemble dans la tzedaka. Maintenant, c'est le Sefer HaMitzvot. Aujourd'hui, c'est la 101e mitzvah positive. Celle qui nous a été enjointe par ce commandement au sujet de l'impureté causée par la lèpre. Tout de suite, le Tanya du jour. Aujourd'hui, le Admorazaken va développer une idée très intéressante. Le Admorazaken nous dit une phrase que nous avons l'habitude de dire tous les jours dans la Tefila, plus précisément dans les brachot. Vous savez les brachot qu'on dit à notre lever le matin après avoir fait Modéani et Netilat Yadayim. Nous disons les brachot. Et la dernière phrase des brachot, c'est Ve Talmud Torah Keleged Kulam. L'étude de la Torah correspond à toutes les autres mitzvot. Elle est très importante, cette mitzvah-là d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Eh bien, écoutez bien. L'étude de la Torah, c'est ce qui nous permet de nous connecter avec le Dieu et à la dimension la plus élevée de Dieu, puisqu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la Torah sa sagesse. Et donc, lorsqu'on étudie la Torah, on utilise quoi? On utilise son intelligence, sa sagesse. On fait travailler son intellect, la partie la plus importante, la plus raffinée de l'être, de la personne. Et lorsque vous étudiez la Torah, les enfants, vous êtes en train de vous connecter avec la partie la plus élevée de Dieu. Voilà pourquoi la Torah et l'étude de la Torah est si importante que cela. Et vous savez, l'exemple qui est donné par le Admorazaken, c'est l'exemple de l'eau. Lorsque l'on prend de l'eau et qu'on fait descendre cette eau du haut vers le bas, c'est la même goutte d'eau. Cette même goutte d'eau qui est en haut, qui va descendre en bas et qui ne change jamais. C'est la même. Quand on étudie la Torah, c'est la même sagesse qu'il y a et qui a été donnée par Dieu dans cette Torah. Et lorsqu'on étudie la Torah, on s'attache avec cette sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Eh oui, parce que quand on étudie la Torah, ça n'est pas l'action qui est mise à contribution. Mais c'est quoi? C'est la parole et la pensée. Et Dieu, lorsqu'il a donné la Torah, sa volonté, ça a été quoi? De faire descendre sa lumière, sa vitalité, son importance dans des choses, dans des éléments qui sont matériels. Et lorsqu'on étudie la Torah, on se connecte et on crée justement ce lien entre le spirituel et le matériel.
C'est le chumash du jour tout de suite. Alors le chumash de cette paracha, de cette semaine, il est merveilleux. Nous parlons des korbanot, les sacrifices qu'on avait l'habitude d'apporter au Beth Amikdash par les Kohanim et grâce aux Kohanim. Dans ces korban, la Torah nous dit qu'il fallait qu'il y ait toujours du sel pour accompagner le korban. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le sel? Le rabbi nous donne une explication et il nous dit qu'il y a 2 éléments dans le sel. La première chose, c'est que le sel est là pour apporter et agrémenter un plat, lui donner plus de goût. Vous savez, lorsque vous mangez des bamba ou des busli, quand on commence à en manger, on a besoin de terminer le paquet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut savoir que ceux qui confectionnent ces petites choses qui sont bonnes, mais attention à petite dose, eh bien, on met beaucoup de sel parce que le sel, ça donne du goût. Attention de ne pas en mettre trop. Mais c'est nécessaire pour avoir un bon plat. Mais il y a une deuxième fonction dans le sel. Vous savez, le sel, c'est ce que l'on utilise pour cachériser la viande. Donc sa fonction à ce sel-là, ça va être de permettre au sang et de faire sortir tout le sang qui est dans la bête. Parce que nous consommons une viande cachère lorsqu'elle est cachérisée. Et cachériser, c'est faire sortir tout le sang qu'il y aurait dans la viande. Pour la cachériser, justement, et pour pouvoir la consommer d'après les lois de la Torah. Et donc, le rabbi nous dit qu'il y a 2 fonctions. Une fonction qui est positive et une fonction qui a plus quelque chose de négatif, c'est-à-dire qui est là pour retirer quelque chose de mauvais. Eh bien, la meilleure façon de vivre ça dans la vie de tous les jours, vous savez, puisque nous aussi nous apportons des corbanotes tous les jours de notre vie, même si pour le moment et pour quelques instants encore nous n'avons pas le Beth Amikdash, nous avons la possibilité d'emmener un korban. Le korban, c'est quand on approche quelque chose à Dieu. On s'offre à Dieu à travers nos actions, nos pensées et nos paroles. Et en l'occurrence, Sourmera va assez tov. Lorsque l'on s'écarte du mal et que l'on fait quelque chose de bien, c'est donc là l'expression et la façon d'apporter du sel dans notre korban, nous aussi. Lorsqu'on fait quelque chose de positif, c'est comme quand on rajoute un peu de sel dans le plat, on lui donne du goût. Le assez tov, c'est lorsque par exemple j'ai la possibilité de respecter mes parents, c'est positif. Et donc, ils ne me demandent rien de spécial, mais moi je vais avoir un mot gentil, respectueux envers eux. Je vais me comporter comme il faut, ça va leur apporter de la joie et du bonheur. Ça, c'est apporter un petit peu plus de sel dans la vie, c'est-à-dire assez tôt faire quelque chose de positif. Et il y a toutes ces situations où il y a du sombra. Vous savez, lorsqu'on est confronté à la jalousie de nos frères et sœurs, lorsque c'est pas évident de vivre avec eux toute la journée, parfois à la maison, sans pouvoir sortir, et puis il faut laisser chacun s'exprimer, vivre, être heureux. Et donc là, sourmera, c'est se retirer du mal et faire en sorte que je ne vais pas déranger mon frère ou ma sœur. Je vais la laisser vivre et je vais l'aider et je vais l'aimer avec le sourire et la joie. Voilà la leçon qu'on peut prendre du Ritat du jour, du Chumash du jour. Vous êtes d'accord avec moi, les enfants? On passe un moment magnifique. Je vous invite maintenant à suivre le témoignage d'un chaliach du Rabbi dans une région secrète pour le moment. Je vous laisse découvrir ce magnifique témoignage. Bonjour les enfants. Nos Chachamim disent que le monde tient seulement sur Hevel Tinokot Shebet Rabban, sur la respiration, l'air qui sort de la bouche des enfants. Vous réunissez pour dire des psukim, Torah, Tfila, Tzedaka, dans un moment où le monde est tellement troublé, dans un moment où nous avons besoin de tellement d'aide. C'est grâce à vous. C'est vous qui faites en sorte que Hachem pourra enlever cette xéra, ce décret, pour enlever ces mauvaises choses. On est encore à la fin du mois de Hadar. Où tout se transforme. Quand Mordechai Yehudi a voulu enlever la xéra, le décret de Haman, il a rassemblé les enfants. Au moment d'Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est écrit que Hey Mikiru Trila. C'est eux, les enfants, qui ont reconnu Hachem en premier. Vous êtes proche d'Hachem. Votre filote monte directement chez Hachem. Hevel Shein Bochet. Une bouche, une respiration qui n'a pas de faute. Et en entendant vos kinoussim, moi-même, un shliach dans une ville lointaine de Paris, en région parisienne, qui s'appelle Montigny-le-Bretonneux. Mais quand j'ouvre mon ordinateur et je vois
tous ces enfants réunis, des psukim, de la Torah, ça donne une chayout spéciale. Ça nous donne une force, une énergie, que malgré ce moment d'obscurité, vous êtes là et vous nous donnez les forces de continuer. Et c'est vous, et grâce à vous, qu'on fera venir Mashiach et qu'on verra de la lumière et de les bonnes choses. Encore une fois, renforcez-vous et qu'on ait toujours des bonnes nouvelles. Nous y sommes les enfants, c'est le moment tant attendu par tellement d'enfants, le moment de la question du jour. Cette question-là, si vous y répondez comme il faut, vous êtes en mesure de pouvoir gagner des cadeaux magnifiques. Cela se fait sur le site internet de Tzivot Hashem, tzivothashem.fr/mission. C'est la mission du jour et c'est la question du jour. Je vous donne tout de suite la question, notez bien, écoutez bien, ouvrez bien grandes vos oreilles. La question est la suivante. Dans quoi et en quoi le sel a un impact et intervient dans notre vie de tous les jours? En quoi le sel intervient et a un impact dans notre vie de tous les jours? Je vous laisse répondre, réfléchissez bien, cherchez bien et que le meilleur gagne. Voilà les enfants, on a passé un magnifique moment ensemble. En tout cas pour moi c'était un bonheur extrême. J'espère que pour vous aussi. Et donc on va terminer avec une magnifique histoire. Alors si vous êtes dans votre salon, je vous invite à vous poser sur le fauteuil, tranquillement, sereinement. Si vous êtes à quelques minutes du petit dodo et que vous êtes posé sur votre lit, je vous invite à poser votre petite tête sur l'oreiller et à écouter tranquillement cette magnifique histoire. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la rabbinite Chayamushka. Vous savez, on a célébré justement son anniversaire il y a quelques jours. Et je sais que vous l'avez fait dignement et comme il se doit à la maison chez vous aussi. La rabbinite Chayamushka, l'épouse du rabbi de Lubavitch, était une personne très particulière, une tzadékette. Il existe différentes sortes de miracles. Certains sont au-dessus de la nature, comme par exemple la sortie de la mer Rouge. L'eau était devenue comme une muraille de pierre lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Ou bien lorsque Dieu arrêta la course du soleil quand les Juifs combattaient Amalek. Au-delà de la nature, un véritable miracle. Mais il y a aussi des miracles qui sont moins perceptibles. Par exemple, quand une personne est malade et guérie, malgré tous les pronostics. Il faut penser tout de suite, vous savez, à toutes ces personnes malades en ce moment. Il y en a dans le peuple juif, il y en a dans le monde entier. Et priez, demandez à Dieu de leur apporter la guérison la plus totale. La rabbinite Chayamushka aurait adoré assister aux réunions chassidiques lorsque son mari, le rabbi de Lubavitch, enseignait la Torah durant des heures au public. Mais elle désirait par-dessus tout rester très discrète, sans que les gens la remarquent. Elle préférait rester très loin des regards. Elle n'aimait pas le regard des gens. Elle était discrète. Par contre, elle invitait souvent des amis chez elle, et c'est ainsi qu'elle tenait ce que l'on appelle des Farmreungen, des petites réunions chassidiques avec ses amis. Cependant, un jour, elle demanda à ses invités de quitter la maison plus tôt, avant 21h30. Peu après, alors que toutes les personnes étaient déjà parties, une autre dame arriva. N'avait-elle pas su que la rabbinite désirait et souhaitait que ses invités aient quitté la maison avant 21h30, bien plus tôt? La rabbinite la reçut chaleureusement comme à son habitude et lui parla durant un long moment. Quand la dame se leva pour prendre congé, la rabbinite demanda à son secrétaire, le rav Chesed Alberstam, de la raccompagner en voiture chez elle, à Manhattan, bien loin de là où la rabbinite habitait. Sur le chemin, le rav Alberstam demanda à la dame d'où elle connaissait la rabbinite. Et voici le récit qu'elle lui fit. Écoutez, je travaille à la bibliothèque publique de New York. Je suis une survivante de la Shoah. Je me suis mariée après la guerre, mais durant 10 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Cela me rendait très triste. J'étais la seule survivante de ma famille et je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Un jour, j'ai entendu que beaucoup de gens avaient été aidés par le rabbi de Lubavitch. Alors je me suis rendu moi aussi à Brooklyn pour lui demander une bénédiction.
Le rabbi me répondit qu'il m'accordait une bénédiction pour avoir des enfants. Et bien sûr, j'acceptais de prendre sur moi une mitzvah, quelque chose qui était rattaché au judaïsme, à la Torah. Je demandais au rabbi ce qu'il me suggérait comme mitzvah. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit « Allumez les bougies de Shabbat ». 2 ans passèrent et rien ne se produisit. Je n'avais toujours pas d'enfant. Un jour, la rabbinite se rendit à la bibliothèque. Quand elle me rendit sa carte de la bibliothèque avec le nom de famille Schneerson, je lui posai une question. Je lui ai demandé si elle était en parenté avec le rabbi de Lubavitch, ce fameux rabbi Schneerson qui était à Brooklyn. Elle répondit que oui, qu'elle était son épouse. Je lui déclarai que j'étais en colère contre son mari. Votre mari m'a accordé sa bénédiction. Il m'a promis que j'allais avoir un enfant. Et je n'ai toujours pas d'enfant, et pourtant j'allume les bougies de Shabbat. Moi non plus, répondit-elle doucement. Je n'ai pas d'enfant, la rabbinite. Moi non plus, je n'en ai pas. Et bien sûr, je me mis à pleurer. Je lui racontai que j'avais traversé l'enfer des camps nazis et que je n'avais plus aucune famille et que pour moi un enfant c'était une façon de revitaliser, de redonner la vie à la vie. La rabbinite me demanda alors de lui répéter exactement ce que le rabbi m'avait conseillé. Bien sûr, il m'a demandé d'allumer les bougies de Shabbat. Très bien, est-ce que vous l'avez fait? Bien sûr, bien sûr. Cela fait 2 ans que j'allume les bougies de Shabbat, tous les vendredis. Et là, la rabbinite lui a posé une question précise. Elle lui a dit, mais à quelle heure vous allumez les bougies de Shabbat? Eh bien, le soir, quand mon mari rentre du travail, eh bien, j'allume les bougies de Shabbat parce que j'ai envie qu'il soit présent lui aussi lorsque j'allume les bougies de Shabbat. Là, à ce moment-là, la rabbinite me parla alors longuement de la sainteté du jour du Shabbat. Comment il faut allumer 18 minutes avant l'heure du coucher du soleil. Sinon c'est trop tard. Je l'ai écouté attentivement. J'avais enfin compris. 1 mois plus tard, j'étais enceinte. J'allais attendre un enfant. Et bien sûr, après la naissance de mon fils, je contactai la rabbinite pour la remercier. Et c'est alors qu'elle m'a invité à venir lui rendre visite, ce soir précisément, après 21h30, lorsque toutes les autres dames seraient parties. Et donc c'est grâce à elle, grâce à cette bénédiction-là du rabbi, et grâce à la rabbinite, que cette bénédiction a pu produire tout son effet. Si elle ne m'avait pas aidé, j'aurais continué à allumer les bougies de Shabbat après l'heure, et puis je n'aurais pas eu d'enfant. Alors voilà les enfants, c'est une magnifique histoire. On va se quitter avec cette histoire en vous souhaitant des bénédictions, de la joie, de la gaieté, plein de bonnes choses pour vous, vos proches, vos parents, vos amis et pour tout le klal Israël, le peuple juif et pour l'humanité tout entière. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach et qui nous délivre. Avec le Rabbi à notre tête, je vous dis à très bientôt et on se retrouve demain pour un nouveau Kinous avec les résultats du concours. À très bientôt les enfants.